Dans un accès de somnambulisme, elle est allée à la cuisine. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec les mains couvertes de sang. Du sang sur le lit, et quand elle est allée dans la cuisine, du sang sur la planche à découper. Et elle a découvert ce qui restait de son chat à côté de la poubelle. Elle avait découpé son chat. Ils peuvent se faire mal, ils peuvent se cogner, ils peuvent se blesser en sortant par la fenêtre. J'ai eu 2 ou 3 commotions cérébrales. Tout est matelassé autour de mon lit. Je ne pouvais pas imaginer que je puisse dire ça à des gens que j'aimais, quoi. Leur dire des violences comme ça. Mais dans la nuit, ça se transformait comme ça. Il y avait une agressivité qui sortait de moi. La plupart d'entre nous vivent leur nuit comme une plongée dans un monde tranquille, fait de rêves agréables. Mais pour certains, s'endormir est une véritable épreuve. Ils pénètrent dans un univers inquiétant, souvent même terrifiant. Un univers inaccessible aux autres, où ils évoluent seuls et sont incapables d'échapper à leurs démons intérieurs. En médecine, cette réalité effrayante porte un nom, la parasomnie. Je peux l'affirmer, je suis somnambule. Mon frère et moi, on dormait dans la même chambre. Parfois, il faisait des trucs bizarres pendant la nuit. Il se levait. Je les lui racontais le lendemain et vice-versa. Pour moi, c'était tout à fait normal. Je m'étais cassé un orteil. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut parce qu'il était en train de me le tordre et de tirer dessus. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me faisait mal. Il m'a regardé et m'a dit « Si tu ne veux pas que je t'aide, ne me demande pas de t'aider. » J'ai crié « Enfin, Marc !» et il s'est rallongé en grommelant. Un peu plus tard, il m'a réveillée à nouveau. Debout devant la fenêtre, il faisait du bruit en passant son doigt sur le store. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu « Je cherche des antalgiques pour ton orteil. » J'ai dit « Reviens te coucher. » Je ne savais pas que le somnambulisme était un type de parasomnie. Je ne connaissais pas les aspects médicaux du phénomène. Alors je n'avais jamais imaginé que j'avais un trouble du sommeil. C'est souvent négligé. Le sommeil, c'est un tiers de la vie et il y a à peu près 3 heures, enfin je peux vous le dire même précisément 3 heures d'enseignement de la médecine du sommeil dans le cursus des études médicales. Ça me désole que le sommeil ne soit pas une spécialité. C'est le parent pauvre de la médecine. Les pathologies du sommeil, il y en a un peu plus de 70, c'est extrêmement varié, on en connaît de plus en plus. Il faut dire que c'est un état auquel on ne s'intéresse pas depuis très longtemps, parce qu'il ne se passe pas devant les docteurs. Et en bas, vous avez l'électrocardiogramme. On distingue en gros les parasomnies, qui sont des phénomènes d'éveil dissocié, où les personnes sont à moitié endormies, à moitié éveillées. Je vais vous demander, c'est de bouger le bras. Il y a effectivement des systèmes pour nous empêcher de bouger pendant le sommeil. Les parasomnies motrices, par définition, sont des gens qui bougent. On leur raconte qu'effectivement ils sont levés, qu'ils ont été au frigo ou je ne sais quoi, mais eux, ils n'ont pas cette notion, ils n'ont aucun souvenir. Donc en fait, c'est seulement par le discours du conjoint ou de la famille qu'il y a finalement un problème. La femme s'est réveillée avec les mains de son mari autour du cou. C'était un de mes patients. Il avait divorcé une première fois à cause de ça. Et quand ça s'est reproduit, sa seconde femme lui a dit « Va voir un spécialiste du sommeil ». Donc il est venu me voir. C'était une armoire à glace, une sorte de gros nounours, adorable. Et il m'a dit « Aidez-moi, je ne veux pas perdre ma deuxième femme ». Je suis inquiet, forcément. Je ne me suis jamais montré agressif. Je n'ai jamais essayé d'assommer ma femme à coups de poing. Je n'ai jamais essayé de blesser qui que ce soit, mais d'après ce qu'on sait, les somnambules sont capables de ce genre de choses. On n'imaginait pas qu'un phénomène aussi simple, aussi anodin, puisse prendre une telle tournure.
Pourtant, la situation a tourné au cauchemar. Au cours d'un épisode de somnambulisme, Mark a franchi les limites. Accusé de délit grave, il a engagé l'un des plus grands avocats pénalistes du pays pour le défendre, Rafer Pellegrino. Cette barrière, elle y était? Oui, elle était là. Je dois avouer que c'est extrêmement difficile à plaider, parce qu'on ne peut pas nier les faits. On va y aller en marchant normalement. Je veux estimer la distance et le temps qu'il faut pour arriver là-bas. Si je vous demande « Comment le savez-vous ?», vous répondrez « Parce que je l'ai fait hier. On y est allé ensemble. » OK? Les faits sont les suivants. Une nuit à 5h30 du matin, Mark a été retrouvé chez ses voisins, dans la chambre de leur fille de 19 ans. Leur maison est presque identique à la sienne. Et ils ont des fenêtres comme ça. L'affaire a empiré. À présent, Mark est aussi accusé d'attouchement sur la jeune fille endormie. L'agencement des chambres est à peu près identique. Non, impossible qu'elle ne l'ait pas vu. Baissez-vous. Je me baisse? Oui, encore, encore? À plat ventre? Oui, parfait. Non, je n'y crois pas, c'est pas possible. Elle dit que la lumière était allumée. Mark affirme qu'il n'a pas ou peu de souvenirs de l'incident parce qu'il faisait une crise de somnambulisme. C'est impossible de ne pas vous voir. Le frère de Mark m'a appelé. Il cherchait un avocat ayant de l'expérience dans ce domaine. Et on est très peu dans le monde à avoir plaidé le somnambulisme au pénal. D'ici là, tu es d'accord que la référence diagnostique la plus fiable est le traité publié en 2006 par l'Association des somnambules. Tout de suite, Rafer Pellegrino et son collègue, l'ancien procureur Charles Dolan, sont frappés par le caractère irrationnel des événements de cette soirée, typique d'un épisode somnambulique. En examinant les détails de l'affaire, j'ai été frappé par la bizarrerie de ces actes. C'était totalement incohérent. Je n'ai pas eu à chercher bien loin pour découvrir que la prétendue victime était au lit avec son petit ami, qui est un garçon assez grand. À partir de là, quand on a un minimum de jugeote, on se dit, si ce type veut pénétrer chez des gens pour agresser sexuellement une jeune femme, il ne va pas le faire quand son copain est avec elle. Le somnambulisme est l'un des 12 comportements anormaux du sommeil regroupés sous l'appellation de parasomnie. Para signifie autour. Ça veut dire qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire pendant son sommeil. Il y a les rythmies d'endormissement, ces enfants ou adolescents ou jeunes adultes qui tapent leur tête pour s'endormir. Les terreurs nocturnes, le fait de parler, les somniloquies. Manger en dormant. Faire l'amour en dormant. Le trouble du comportement sommeil paradoxal, où c'est des gens qui vont vivre leurs rêves. Ils vont littéralement s'activer la nuit. Toutes les violences nocturnes sont à risque d'un acte médico-légal, surtout les violences sévères répétées, donc, qui peuvent être de simplement blesser son conjoint totalement involontairement d'ailleurs, jusqu'à des tentatives d'étranglement, mais qui dans le somnambulisme peuvent être l'utilisation rationnelle de l'environnement, qui peut être d'aller chercher des couteaux, d'ouvrir des fenêtres, d'allumer des allumettes. Mais dans le cas de Mark, l'accusation réfute le somnambulisme invoqué par la défense et maintient qu'il s'agit d'une agression sexuelle parfaitement volontaire. Si Rafer Pellegrino ne convainc pas le jury, Mark risque de tout perdre. Père de 3 jeunes enfants, ce directeur du département d'athlétisme de l'université d'Eastern Illinois est en pleine ascension professionnelle. Si on envisage le pire, il écope d'une peine de prison, il perd son travail et il n'en retrouvera probablement jamais de semblable parce qu'il aura été condamné pour agression sexuelle. C'est aussi simple que ça. Il aura un casier et où qu'il aille aux États-Unis, tout le monde le saura, y compris ses employeurs. Il sera stigmatisé jusqu'à la fin de ses jours.
Avec des enjeux aussi énormes, si le jury ne comprend pas, ne me croit pas, je reconnais qu'on peut rester sceptique face au somnambulisme. Mais quand je pense aux conséquences, ça me donne le tournis. Demain, on a rendez-vous avec le juge à 8h15. Après 2 longues années d'instruction, nous sommes à la veille de l'ouverture du procès. L'avenir de Mark est entre les mains du jury. S'il est déclaré coupable, il risque entre 4 et 15 ans de prison. En arrivant, je veux que vous vous asseyez ensemble à l'avant. Nous devons convaincre les jurés qu'il s'agit d'un trouble d'ordre médical et non d'une supercherie. Que le somnambulisme, ce n'est pas marcher les mains tendues devant soi comme on le voit dans les films. C'est ça la plus grosse difficulté. Sans mauvais jeu de mots, essayez de dormir. Allez, à demain. Bye, Luke. Bye, bye.